dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Cédric Néhémie Lokoussak, depuis Francfort. La pensée prophétique de ce matin se trouve dans Philippiens 3, 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Paul vient dans ce texte de mentionner des choses dont il pouvait se vanter en tant que juif. Des choses qui étaient pour lui comme des médailles, n'est-ce pas? Des choses qu'il pouvait présenter au monde, particulièrement au monde spirituel ou religieux, n'est-ce pas? Comme des médailles. Et il finit par dire cette phrase aux Philippiens pour dire ces choses qui étaient pour moi un gain, ces choses-là qui étaient pour moi un gain. Parce qu'il a passé des années à devenir pharisien, passé des années à apprendre la loi, à obtenir le statut qu'il avait au pied de Gamaliel. Et il dit ces choses-là qui étaient pour moi un gain. Je les ai regardées comme une perte. Je les ai regardées comme une perte. Il parle ici de son attitude intérieure, n'est-ce pas? Quand il s'agit de sa consécration à Dieu. De comment il mesure, où il compare les choses qui sont autour à Dieu. Il présente ici l'état de son cœur et comment est-ce qu'il se tient, n'est-ce pas, quand il s'agit des plaisirs du monde, des ambitions, des choses auxquelles nous attribuons de la valeur par rapport à Christ. Vous voyez, bien-aimés, nous serons tous un jour butés à cette situation. Nous devons mettre sur la balance certaines choses et Christ de l'autre côté. Lorsque nous faisons des choix pour notre propre vie, nous comparons les choses. Nous essayons de voir le positif, le négatif. Lorsqu'on doit voyager, quitter un pays pour un autre, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a de bien dans tel pays et pourquoi est-ce que ça en vaut la peine. On pèse le pour et le contre. Et quand il s'agissait de Christ, Paul semble avoir fait la même chose. Les choses qui lui procuraient de gain, qu'il a citées. Et puis il a mis Christ de l'autre côté. Qu'est-ce qui a le plus d'avantage? Et il a tiré une conclusion, il dit, ces autres choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Ces choses pâlissent à cause de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, on n'arrivera jamais à une consécration avancée si on n'a pas la même attitude que Paul. On n'arrive pas à ce même type de conclusion. Où on prend la décision de regarder des choses qui nous procurent du bien, des choses qui ont de la valeur, des choses qui semblent être bonnes, et on les regarde comme de la boue. Ça ne veut pas dire que ces choses cesseront d'être agréables. Ça ne veut pas dire que ces choses cesseront de nous apporter du plaisir. Ça veut simplement dire que lorsqu'on les compare à Christ, et si ces choses ne sont pas compatibles à Christ, si ces choses deviennent des rivaux à Christ, on les regarde comme de la boue, comme une perte. Quoi qu'ils procurent du gain. Pour d'autres, ils les verront, ils trouveront du gain. Ils trouveront des gains dans la richesse. Ils trouveront des gains dans le sexe. Ils trouveront des gains dans autant de choses. Ils trouveront des gains dans les magouilles, dans leurs ambitions. Mais Paul dit, ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme de la boue. La vraie consécration, c'est quand on en arrive là. On en arrive à un point où on regarde des choses qui ont pourtant des vertus, pourtant des bonnes choses. Pourtant, ce sont des gains. Mais on les regarde comme de la boue. Le mot boue dans la Bible parle des rébus, parle d'excréments, parle de vomi, des choses répugnantes. Et Paul dit, je les ai regardées de cette façon-là, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. À un moment dans notre vie, on doit être en mesure de regarder cela. Souvenez-vous de ces jeunes hommes, n'est-ce pas, qui avait le jeune homme riche qui vient vers Christ et dit, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, tu connais la loi et les prophètes. Il dit, je fais toutes ces choses. Et Jésus lui dit, alors vends tous tes biens et suis-moi. La Bible dit qu'il est parti triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Il avait des richesses
Le problème de Jésus, ce n'était pas à cause de ses richesses. La preuve, Jésus lui dit, suis la loi, fais ce que la loi est en train de dire. Le problème, c'est que cet homme était attaché aux richesses. Les richesses devenaient un problème pour sa relation avec Dieu. Ce que l'on fait dans ce genre de cas, c'est que l'on regarde les richesses comme de la boue. Si la richesse devient un problème entre toi et Dieu, regarde la richesse comme de la boue. La Bible dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de la richesse. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Nous devons regarder comme de la boue, des choses qui peuvent même nous apporter du gain si ces choses deviennent un problème pour notre relation avec Dieu. Il dit, j'ai regardé ces choses comme de la boue. Bien-aimé, à tout attachement, il y a un détachement. Quand tu décides d'aller vers la droite, tu t'éloignes de la gauche. Quand tu décides d'aller vers le nord, tu t'éloignes du sud. On ne peut servir de maître. S'il y a encore dans ta vie un gain que tu n'as pas encore regardé comme une perte devant Christ, quelque chose que tu n'es pas prêt à perdre à cause de Jésus, alors tu as un problème. La vraie consécration, c'est lorsqu'on a regardé toutes choses comme de la boue. Que Dieu vous bénisse. Cédric Néhémie depuis Francfort.